Strasbourg, capitale mondiale du livre et du droit d'auteur. Dénommée Journée mondiale du livre, cette journée solennelle a été créée en 1995 par l'UNESCO, notre grande maison qui incarne la culture, la paix, la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité, et ce, en hommage à William Shakespeare, Garcilaso de la Vega et Miguel de Cervantes. Trois grandes figures d'écrivains du XVIIe siècle. Trois monuments littéraires du monde des lettres qui s'éteignaient le même jour, 23 avril 1616. Ils sont morts mais restent vivants dans nos cœurs et nos mémoires. En ce grand jour mémorable, je saisis ma plume et fiancée pour exprimer ce ressenti. Aujourd'hui, 23 avril 2024, le livre est à l'honneur à Strasbourg, capitale alsacienne et également capitale de l'Europe. Elle est la première ville de France à porter la couronne de reine mondiale du livre. C'est une première en France, grand pays du livre et pépinière des grands auteurs. C'est à Strasbourg, ma ville adoptive, notre charmante ville d'honneur, qu'est née la langue française. C'est ici également que la Marseillaise, hymne national de France, a vu le jour. Je me réjouis d'avoir le bonheur de vivre ces moments fabuleux qui sont un merveilleux cadeau de la vie pour tous les écrivains et habitants de notre charmante ville d'honneur. La journée mondiale du livre est avant tout celle de l'écrivain qui vit par le livre et pour le livre. Elle est aussi celle de tous les intellectuels, dont les élèves notamment, car ils sont la relève de demain et trésor de la nation. Faire honneur au livre, c'est aussi faire honneur à l'écrivain et son éditeur. Après Accra, son prédécesseur, et Rio, son futur successeur, Strasbourg a 12 mois de règne sur le trône selon la règle. Tous les participants ont l'honneur et le bonheur d'effectuer leur pèlerinage culturel en permettant à tous les auteurs de prendre leur plume et d'écrire cette belle page de la ville de Strasbourg qu'aucune gomme au monde ne pourra effacer. Strasbourg, notre ville d'honneur, est la 24e ville au monde à avoir cette distinction qui vient égayer davantage la vie de notre ville bien-aimée, la rendant encore plus glorieuse. Une reconnaissance distinguée est à s'octroyer à Madame Jeanne Patrésien, présidente de la communauté urbaine de Strasbourg, première magistrate, notre honorable maire. Sa Majesté a conquis cet exploit au bout d'un grand effort. Elle entre dans la légende en apportant ce changement dans l'histoire littéraire de France. Elle a tout fait pour nous décrocher ce titre. Elle est notre fierté nationale et bonne année culturelle et festive à tous les participants. Nous avons, nous les écrivains, en commun l'amour du monde et de l'humanité que nous voulons rendre heureux par le pouvoir et la magie de l'écriture à travers nos livres
que nous laissons en héritage aux générations futures. Un poème de Camara Alassane. Strasbourg, notre capitale. De la place des Halles, par une journée d'été merveilleusement ensoleillée, je contemple gaiement des millions de femmes qui, passant par Kléber, illuminent la cathédrale de leur beauté resplendissante et captivante. Strasbourg, visitant tes quartiers peuplés de toutes les races, j'admire ton charme dans toute sa splendeur et entends les bruits du silence, du souffle de nos ancêtres alliés. Mon regard se tourne alors vers tes enfants, cartable au dos, partant à l'école, ils chantent l'hymne à la joie du Conseil de l'Europe. Ils sont notre fierté, la richesse du métissage culturel fruité par ton vaillant peuple d'Alsace. Strasbourg, reine des capitales européennes, palais universel des droits des êtres humains. J'ai choisi de décrire ta belle image de sérénité, dissimulant ton âme animée de sagesse, symbole de ta grandeur en tout. Toujours vainqueur de sa bataille contre la neige, la pluie fine du printemps arrose l'orangerie. Jardin fleuri au cœur de ta cité, il attire une foule de gens venus de partout célébrer ton mariage avec le ciel sur les rivages du Rhin, le plus grand fleuve de tous les temps. Par notre démocratie, nous construisons ensemble l'avenir de la France de toutes les couleurs. Je l'écris à l'instant sur les cahiers d'écoliers des branches de la vie de notre nation, bâtie au pour Fatou Diom. Merci, estimé consoeur Fatou Diom, pour ma dédicace qui me fait vivre et revivre mon rêve de te rencontrer depuis fort longtemps. C'est de tout cœur et avec plaisir que j'accepte de te rejoindre dans ta barque d'exil et de liberté pour voguer ensemble sur l'océan Atlantique en défiant tous les dangers. Nous allons nous nourrir d'air pur, de douceurs infinies, de joliesse étalée dans ce vaste bleu sur lequel seule la liberté et l'échange ont droit de nous mener à bon port vers l'infini de nos rêves d'écrivains. Je suis heureux de faire ta connaissance et me glorifie d'être ton admirateur. Tu demeureras ma star de la plume de tous les temps. Que Dieu continue à fructifier ta plume lumière, à nous produire davantage de magnifiques créations littéraires pour l'humanité. En unissant les cœurs dans la langue du poème, la plus belle langue du monde. Je n'oublierai jamais ce moment de notre rencontre. Culturellement à toi, Camara Alassane.